t'es mis en pause. Je suis en pause, vous m'entendez pas? On t'entendait pas tout de suite quand tu avais quitté l'application. Ah oui, d'accord. Quelle est ta religion? Moi, je suis de confession musulmane. Donc voilà, tout à l'heure, je vous écoutais lorsque vous parlez c'était avec quelqu'un, je sais pas, je me rappelle pas de son nom. Il était des confessions chrétiennes. J'entendais que tu le disais. Il y a plein de livres, Mathieu, donc ça a été écrit depuis, je sais pas, Dieu a dit à Jésus, Jésus a dit à Matthieu, Matthieu a écrit quelqu'un d'autre, donc tu es en train de dire ça? Oui. Ouais, je suis d'accord avec moi. Donc pour moi, l'unique bonne religion, la religion des humains, c'est l'islam, sauf que ce sont les êtres humains qui se sont déviés à chercher des raisons pour ne pas respecter les lois et les choses qui ont été établies par Dieu tout simplement. Et tous les prophètes, ils existent parce que c'est pour appeler les humains à vivre correctement les lois, les choses. Parce que tu peux pas dire que cette chose est bonne et mauvaise sans que tu le chasses. Parce que là, pour juger qu'une personne elle est bonne, on se base sur des choses. Donc, pour juger ça, c'est Dieu qui nous a appris que ces choses-là sont bonnes et ces choses-là sont mauvaises. Est-ce que tout ce que Allah fait est bon? Est-ce que tout ce qu'Allah fait, Est bon. bah oui, parce que lui, il ne rend pas des comptes à des gens. Il n'a pas des comptes à rendre parce qu'il est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Donc, il n'a pas de compte à rendre. Non, j'ai pas dit s'il a des comptes à rendre. J'ai dit, est-ce que tout ce qu'il fait est bon? Exactement, oui, parce qu'il il est le parfait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le cancer? Qu'est-ce qu'il y a de Qu'est-ce qui est bon dans la maladie cancer, le cancer? dans le cancer? Bah, Oui. donc, faut comprendre que qu'est-ce qu'il y a de bon dans le cancer. Cette question, je vais te répondre sous un autre angle pour te dire que tout ce qui se passe, le maladie qui existe ici, ce sont des épreuves. Parce que la vie du Siba où on est éprouvé. C'est une épreuve dont on nous suit. Tout ce qui se passe, le maladie, toutes choses qu'on subit, qu'elles soient des bons ou des mauvais, c'est pour nous éprouver. C'est pour savoir qui sont les endurants, qui vont endurer, qui vont patienter pour cette vie qui ne dure qu'un moment. Parce qu'après, on va tous Un mourir. enfant qui Il n'y a pas naît, de doute là-dessus. un enfant qui vient de naître, un bébé de 2 ans qui a le cancer, Un bébé, de 2 ans, oui, voilà, exactement. il est Le avec bébé le cancer, c'est pour l'éprouver. Ok, je t'explique. Un bébé de 2 ans, de 2 ans qui a les cancers, il est né avec les cancers. Lui, il n'a pas de péché, il est petit, il n'a rien commis. Mais la maladie qu'il a, c'est pour éprouver ses parents. C'est pour regarder comment les parents vont endurer cette épreuve-là. Parce que Allah, il dit dans le Coran, nous avons envoyé, nous avons donné l'argent, le bien, le mal, les enfants, tout ça, pour vous éprouver et pour vous élever. Et Donc, si je c'est comprends, donc tu es en train de nous expliquer, tu es en train d'expliquer à 1200 personnes que ton Dieu, Allah, il torture un pauvre enfant qui est né, il lui fait naître avec une maladie, une maladie les plus graves au monde, une maladie incurable, qui fait souffrir gravement quelqu'un, donc il torture un bébé simplement pour éprouver ses parents, pour voir la réaction des parents. regarde, là, tu passes de l'autre côté du chose. Tu vas pas dire torturer, parce que c'est lui, il a créé. C'est pourquoi Allah, il dit dans le Coran que chacun, il n'aura pas une capacité, une charge supérieure à sa capacité. Toutes choses qu'on subisse dans ce bas monde, c'est des choses qu'on endure. Parce que tu vas pas voir quelqu'un qui dit, moi, je peux pas subir Personne n'aura une charge qui est supérieure à sa capacité à le à supporter. sa capacité. Si tu la subisses, c'est que tu peux la surmonter, ce truc, Donc, cette épreuve-là. tu trouves qu'un bébé a la capacité de supporter le cancer? Tu trouves que, Est-ce que tu trouves qu'un bébé a la capacité de supporter le cancer? à la capacité de supporter les cancers, t'as dit? Oui. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je suis en train de te dire. Il a les cancers, donc Allah sait mieux ce qui est bien pour lui. Ce qui est bien Et pour ce lui. qui est Le bien pour bébé, il lui, est c'est le petit cancer. encore. Donc, il est en train de le prouver ses parents qui les ont donné naissance, entre autres, parce que de toute façon, cette vie d'ici-bas n'est que éphémère. C'est un plaisir éphémère dont on doit rendre compte et revenir vers Allah. Parce que ce qu'il y a de meilleur, c'est l'au-delà. C'est pas ces vies d'ici-bas. Ce n'est pas très important. C'est pourquoi Allah il dit, je Donc, peux si donner. je comprends bien, le malheur qui se passe, tu es en train de nous dire donc que le malheur qui se passe sur terre, en fait, ce sont des épreuves que Allah envoie sur des gens pour les éprouver.
J'ai pas compris. Quand un malheur se passe dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que c'est Allah qui a envoyé ce malheur pour éprouver les gens. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Il y a de mal et des bons. Parce que ici, on est là pour avoir Non, le mal. confirme-moi et le d'abord, s'il bien. te plaît. Je confirme quoi? Quand un malheur s'abat sur quelqu'un, c'est une épreuve que Allah envoie pour éprouver. C'est une preuve qu'Allah envoie pour offrir. Et aussi, il y a des choses aussi. Ça, c'est une chose pour éprouver. Il y a aussi pour que la Un enfant personne. qui... Attends, je t'ai dit aussi. Pour que la personne aussi se remette en question. Tu vois, là, par exemple, toi, tu as commis beaucoup de péchés, tu as fait, quelle que soit ta croyance, tu es croyant, mais Donc si le Allah, mal il quand on t'aime, voit sur les il gens, c'est pour... t'éprouve. Donc Il quand on envoie t'éprouve le mal pour sur quelqu'un, des Louis. c'est pour l'éprouver et pour que la personne se remette en question, n'est-ce pas? Pour que la personne se remette en question et non seulement aussi pour qu'elle sache l'objectif de ces bamotes. Parce que pourquoi Allah, il dit, je vous ai créé pour que vous D'accord. m'adoriez. Dans ce cas, dis-moi... C'est qu'il y dans a ce de cas- meilleur et dans l'au-delà. Attends, c'est- Dans ce cas, les enfants qui se font miauler, Des enfants, il y a plein d'enfants qui se font trouer sur terre. ok, ça c'est une autre Tous les histoire, mais tu enfants peux poser qui la se font question et puis je vais te fioler- écoute répondre. d'abord. Ok. Tous les enfants qui se font fioler là, c'est Ok, pour je- les éprouver que Dieu envoie ce malheur-là sur eux, pour qu'ils puissent réaliser quoi? C'est-à-dire que c'est pour que les êtres puissent réaliser, n'est-ce pas, se rendre compte puissent réfléchir aux conséquences de leurs actes. Les enfants là, ils ont fait quoi pour subir ça? Ok, ok. Les enfants, ils ont rien fait pour subir ça. Les viols et tout ça, ce sont les conséquences humaines. L'homme a les choix dans ses bas d'ici, dans ses bas d'ici. Non, c'est un malheur ou C'est-à-dire- quoi? T'as dit quoi? Non, non, là tu commences à faire un hors-sujet. C'est un malheur, on est d'accord. Bah, c'est un malheur, mais c'est ce que je suis en train de te dire. D'accord, mais Allah il dit que les malheurs arrivent dans la vie des gens pour les éprouver. Mais attends, Le malheur là est arrivé dans la vie de cet enfant là pour l'éprouver de quoi? Faut différencier. Ça, c'est l'homme qui a choisi de faire ce malheur-là. Regarde, On faut s'en fout de différencier. qui a choisi de faire le malheur. Je te dis, le malheur est déjà arrivé. Peu importe qui a choisi et la motivation. C'est arrivé sur une personne. Bah oui, c'est arrivé sur une C'est-à-dire que personne. quand un malheur arrive à quelqu'un, c'est que c'est Allah qui veut éprouver la personne. Ce malheur-là qui est arrivé sur cet enfant-là, en quoi ce malheur-là est censé l'éprouver? C'est ce que je suis en train de te dire. Le malheur, soit c'est pour éprouver, je pense que tu m'as pas écouté. C'est soit pour éprouver, soit pour expier les péchés de la personne. C'est une sorte d'expiation des péchés de la personne. L'enfant qui Soit s'est fait aussi miauler. D'accord. pour Un mettre enfant encore. Attends. Un enfant qui se fait miauler là. Donc c'est pour expier ses péchés qu'il a subi cet acte-là. Bah non, tu peux pas me dire que c'est pour expier ses péchés. C'est toi qui viens de me dire que quand un malheur arrive dans la vie de quelqu'un, c'est pour l'aider à expier ses péchés. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Il y a différents types de malheur. C'est ça qu'il faut différencier, en fait. Là, Il y en lorsque a toi, combien? Il y en a combien? comment tu remets en question, par exemple, comment tu Attends, je remets dis, il y en a question différents types de malheurs. D'accord, il y a différents types de malheurs. Mais malheur, c'est malheur, non? Bah oui, malheur, c'est malheur, mais il faut savoir différencier. Là, toi, par exemple, qu'est-ce que tu contestes chez Allah en disant que voilà, n'est pas correct, la religion musulmane n'est pas la bonne religion, en disant voilà, toi par exemple, tu es d'école confession en disant tu es peut-être judaïsme, tu suis, ou bien tu es athée, peut-être, je sais pas, pour défendre l'opinion opposée. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Toi par exemple, tu es d'école confession, toi. Confession, c'est-à-dire, j'ai pas de religion. De quelle religion? Tu es athée, je vais dire. Je n'ai pas de religion. Je suis pas Ok, athée. tu n'es pas athée, tu n'as pas de religion, tu n'as pas de croyance, ok. Je n'ai pas de croyance, j'ai des connaissances. Tu as des connaissances, ok, c'est bien d'avoir les connaissances. je Mais faut suis un savoir, athée. faut savoir une Je suis chose. un Je vais te athée. poser des questions existentielles. Je vais te poser quelques petites questions. Pourquoi on est là ici? Pourquoi on a été créé? Quel est l'objectif? Pourquoi on meurt tout d'un coup? On vit? Pourquoi on vit pas éternellement? Pourquoi la vie ici c'est pas éternel? Pourquoi ça s'arrête? Ça s'arrête parce qu'on meurt, quoi. Pourquoi on meurt? Ah, on meurt parce qu'on se fait tirer dessus, on tombe malade. Bah On pourquoi? pique C'est une ce que crise je t'ai dit. cardiaque on pique une crise cardiaque lors d'une fellation trop intense. Il y a plein d'occasions de mourir, quoi. Bah, je sais, je parle pas des occasions, mais moi je parle du fait que pourquoi la vie d'ici-bas n'est pas éternelle, pourquoi c'est pas continu, pourquoi à un moment donné la personne est obligée que sa vie s'arrête à un point X de son âge.
Parce que le temps est un facteur d'usure, c'est comme ça. Avec le temps, les choses naissent, grandissent et puis disparaissent. Les choses changent d'état, pardon. Donc, faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est derrière ça. Faut comprendre qu'il y a, il 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 y a une loi suprême qui dirige tout ça, qui donne la pluie. Le quelque chose qui est derrière là, est-ce que c'est Allah? Bah, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer parce qu'il y avait pas avant. Qu'est-ce que les scientifiques ils ont Non, dit non, attends avant d'abord. des millions d'années. Attends, cette loi, l'entité qui est derrière là, pour toi, c'est Allah, n'est-ce pas? Exactement. Pour moi c'est Allah. Donc avant des millions d'années, qu'est-ce qu'ils ont dit les scientifiques? La Terre n'existait pas. Il y avait rien qui existait. Ils ont éprouvé ça. Ils ont validé ça ou pas les scientifiques? Ils ont validé quoi? Bah, avant des millions d'années, l'expansion de la Terre, il y avait pas de milliards d'années. Est-ce qu'il y avait la Terre? Il n'y avait pas des humains, il n'y avait pas la Terre. On est d'accord? Ça dépend du nombre de milliards d'années. Si c'est il y a 1 milliard d'années, la Terre existait. S'il y a 2 milliards d'années, la Terre existait. S'il y a 3 milliards d'années, la Terre existait. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, mais des milliards d'années, il n'y avait pas la Oui, mais Terre. il faut me donner combien de milliards? Parce que les milliards de milliards, la Terre qui existe ici a 4,5 milliards d'années. Bah, tu vois, donc est-ce que ça existait avant? C'est pour te dire qu'il a eu un début, en fait, cette Terre. Oui, C'est vrai ou pas? T'es d'accord ou pas avec ça? oui. T'es d'accord qu'il y a eu un début? Donc, quelque chose qui a eu un début. Toi, par exemple, tu veux créer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire un robot. Il a un début. Et il a sa fin. Donc, c'est-à-dire, tu es le propriétaire de ce robot. C'est toi qui as créé ce robot-là. Donc, si je comprends bien, tu es en train de m'expliquer la loi de la causalité. C'est-à-dire que pour toi, tout ce qui existe a forcément une cause. Une cause, exactement. Exactement. C'est-à-dire, Donc, on est d'accord, tout ce qui existe a une cause. ça a été créé, c'est quelque chose qui a une cause, qui a été mis en Tout ce place. qui existe pour toi a forcément été créé. Tu comprends là maintenant, au moins. C'est-à-dire, Est-ce que Allah existe? même si ça n'a pas été créé, Attends. en fait, il y a D'accord. quelque chose Est-ce que Allah derrière ça existe? qui a permis. Deiso, calme-toi d'abord, s'il te plaît. Est-ce que Allah existe? Est-ce que Allah existe. c'est le seul, Allah, c'est le seul. Non, la qui question que je existe. t'ai posée, est-ce que Allah existe? Oui. Attends. Donc, on va résumer. Tout ce qui existe. Attends. Réponds simplement aux questions qu'on te pose. Oui, Tu fais je vais trop de répondre longues- à ta question. Tu fais trop de longues réponses, frère. Écoute. Donc, tu as dit tout ce qui existe a été créé. Allah Bah, existe. Donc, Bah, Allah lui, existe, a été c'est créé. pas une chose, en fait, tu vois. Lui, en fait, son existence, il fait pas partie de la chose où tu es en train de définir son existence. Parce que lui, il existe avant la matière et il existera après la matière. Tu as la preuve de ça. T'as dit quoi? Tu as la preuve qu'il existait avant la matière. Bah oui, il y a les Corans. Donc, la preuve que ce que le Coran dit est vrai, c'est qu'il est écrit dans le Coran que c'est vrai. Oui, pour prouver ça. Les Corans a été Pour révélé il y a prouver ce qui est dit 1400 dans le ans. Coran, il faut aller prendre le Coran pour Il y lire a- ce qui est dessus. Je vais te dire une verset qui est vraiment remettre en question beaucoup de choses. Il y a 1400 ans, le Coran a été créé. C'est vrai ou pas? Le Coran Dans le Coran. non, le Coran n'a pas été inventé il y a 1400 ans. C'est l'islam, c'est Mohamed qui est né il y a 1400 ans. Bah Et le oui, Coran, c'est a à peu été près révélé. 1200 ans, quelque chose comme ça. Parce que c'est tout au long de sa prophétie que le Coran a été révélé. Le Coran n'a pas été révélé. Le Coran a été fabriqué par des Arabes a posteriori. Non, ça n'a pas été fabriqué. Parce que si tu dis que c'est les Arabes qui ont fabriqué, qu'est-ce qu'Allah il dit dans le Coran? Je vais te dire. Il dit que nous avons séparé la mer. Il y a une mer, une douce et l'autre elle est salée. Il a dit ça dans le Coran. Alors, revois ça. La science n'existait pas avant 1400 ans. Les gens, il n'y avait pas de la scientifique. Alors que les scientifiques, ils ont confirmé aujourd'hui qu'il y a une mer dans l'océan. Une elle est douce, l'autre partie elle est salée, qui ne se mélange pas. Déjà, la phrase. Et Allah il dit dans le Coran, il y a une barrière entre attends, ces s'il te plaît. deux eaux-là. Ok, Les vas-y. phrases que tu prononces sont des phrases qui n'ont pas de sens. Il y a une mer dans l'océan. Déjà, je ne comprends pas cette phrase. Attends, je vais chercher je vais te dire le verset exact. Est-ce que tu connais déjà la différence entre une mer et un océan? Une mer et la mer et l'océan. C'est quoi la différence? Un océan c'est tout un océan. La mer
L'océan, c'est différent. Beaucoup de mers, voilà, c'est un océan, quoi, qui forme un océan. Je vais te dire Donc, si je le comprends verset bien, exact. attends d'abord, résumons. Donc, l'océan, c'est l'océan. La mer, c'est beaucoup d'océans qui forment une mer dans l'océan. Euh, C'est ça la L'océan, c'est différence beaucoup entre un de océan et mer. une mer. T'as dit quoi? L'océan. C'est-à-dire, il y a plusieurs mers forment un océan. En bref. Plusieurs mers forment. Où tu as trouvé la définition là? Où tiens? Plusieurs mers forment un océan. Moi, là, maintenant, tu as dévié ce que je voulais te dire parce que l'idée derrière ça, c'était de te parler que c'est qu'Allah, il a dit, il y a 1400 ans dans le Coran, avant la science, et aujourd'hui, après la science, ça a été confirmé et c'est quelque chose qui a été validé. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il a parlé de l'embryologie humaine. Comment Non, 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 attends d'abord, l'embryologie. attends. Ne, Il n'y ne avait fais pas la pas science attends, attends, embryologique ne à fais pas de l'époque. millefeuilles, attends. Fais pas de millefeuilles argumentatifs. Finissons d'abord une chose. Tu as dit qu'il y a. Je sais ce que tu es en train de dire. C'est une vieille bêtise que les musulmans disent à chaque fois que les deux mers ne se rencontrent pas. C'est ça, non? Est-ce qu'elle existe au moins? C'est pas une bêtise. Elle existe au moins. Tu C'est sais que dans faux. ta tête, elle existe. Parce que c'est quelque chose qui a été approuvé par la science, par la science. Non, non, non. C'est strictement faux. Il n'y a aucun Ah ouais? scientifique. Oui, il n'y a aucun scientifique sain d'esprit qui a Tu veux que confirmé je te, ça. tu veux que je te sors le preuve? Quelle preuve? Le nom des scientifiques qui ont confirmé ça? Je vais te sortir le preuve, même tout, si tu veux de liens, tu vas bien voir parce que je pense que t'as pas fait de recherches. Il y a vraiment une mer, il y a même des gens qui sont partis visiter, ils ont filmé ça et ça existe vraiment sur la terre. D'accord, je vais t'expliquer. Apparemment, tu ne comprends pas. Les- L'Europe, en Europe, là-bas, il fait froid. On est Ok? d'accord? On est d'accord, oui. D'accord. L'eau qui est là-bas aussi est une eau qui est froide. En Afrique et Ok. ailleurs, il fait chaud. Et l'eau, les océans d'Afrique qui reçoivent le soleil tous les jours sont un peu plus chauds. Si tu es en Europe, tu rentres dans l'eau, il fait un peu plus C'est froid, en Europe, il fait chaud. c'est tout à fait normal. Et Un peu. voilà. Ça crée ce qu'on appelle une différence de densité dans ces eaux-là. L'eau où il fait un peu froid a une couleur un peu différente et une densité un peu différente, pareil. Et en termes de salinité aussi, l'eau qui vient de vers l'Europe a une salinité. La salinité, c'est la concentration en sel. A une concentration en sel qui est un peu différente de la concentration en sel de ce qui est en bas. Tu vois un petit peu. Donc, quand deux de ces eaux-là se rencontrent, de ces océans viennent se rencontrer à partir de la Méditerranée, par exemple, quand tu regardes, tu as l'impression que ça ne se mélange pas. Parce que tu vois deux couleurs différentes. Parce que l'eau qui vient de l'Europe a une couleur un peu plus bleue, très bleue, alors que l'eau qui vient du côté chaud de l'Afrique a l'air un peu comme si c'était vert. Pendant un moment donné, tu as l'impression que les deux eaux se collent comme ça. Ça prend quelques heures. Mais après, ça finit par... En fait, c'est en train de se mélanger, justement. C'est en train de se mélanger. Mais si tu passes là, tu as l'impression que ça ne se mélange pas. Mais Oui, en oui, général, oui, après oui. quelques heures, tu vois, ça Oui. finit. Ça se mélange totalement. Mais, C'est mais, juste mais cette différence de densité qui donne cette impression-là. Et c'est un phénomène la qui est ce que... salinité, la salinité. Attends, écoute-moi d'abord. Vas-y, Donc, vas-y. dire que il y a des océans ne se mélangent pas, c'est faux. Et ça, ce sont des Arabes, des commerçants arabes qui avaient quitté l'Arabie et qui avaient l'habitude d'aller commercer vers l'Europe, qui avaient vu ça en Méditerranée. Et quand ils ont observé, ils ont eu l'impression qu'ils ont se dit, tiens, il y a deux mers qui ne se mélangent pas. C'est pour ça qu'ils sont partis écrire ça dans le Coran, que Allah a dit que deux mers ne se mélangent pas. En réalité, le Coran n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole des êtres Même, humains qui ne comprennent pas les même la phénomènes. science, même Écoute, la science. des humains qui ne comprenaient pas les phénomènes qu'ils observaient. Tous les océanographes, c'est-à-dire les océanologues, c'est-à-dire que les experts, les scientifiques qui sont experts des océans, disent ce que je viens de te dire. Aucun océanologue qui est sain d'esprit, qui n'a pas fumé le chanvre, ne peut dire que deux mers ne se rencontrent pas, parce que c'est faux. Il y a une barrière entre elles. Ne se rencontrez pas, c'est dans le sens où cette eau-là, l'une est salée et l'autre elle est douce. Celle-là, tu la valides ou pas?
C'est faux parce que je viens de te dire que la mer qui quitte l'Europe et l'eau de l'océan qui quitte l'eau de l'océan qui quitte oui, de Là, la non, mer en Afrique, il y a vers des, l'Europe en Afrique, et qui quitte vers l'Afrique, l'eau, elle est les salée deux ou sont pas? salés. Hein? En Afrique, l'eau, tu vas me dire que la mer de l'Afrique, elle est douce, tu vas me dire ça? La Bah mer n'est non. pas douce. L'eau de la mer est salée. Bah oui, tu vois ce que tu veux dire? Là, tu es en train de me dire que l'eau qui quitte de l'Afrique, une partie du parti nord, elle est douce, et il y a l'autre qui vient, donc c'est pourquoi ça a l'air. Moi, je parle pas seulement de la Je couleur, n'ai pas parlé aussi d'eau du goût. douce, j'ai parlé de différence de densité et de salinité. Ok. Là, tu as Je parlé de te donne, différentes attends d'abord. densités. Attends, si je mets 1 kilo de sel dans une carafe d'eau, et puis dans l'autre carafe d'eau, je mets 2 kilos de sel, laquelle des carafes, on est d'accord qu'il y a une différence de salinité, c'est-à-dire qu'il y aura une carafe qui sera beaucoup plus salée, presque amère même, Oui, comparée à l'autre. On est d'accord, non? oui, Maintenant, laquelle des carafes contient de l'eau douce? bah, celle qui a 2 kilos, elle est beaucoup plus douce que l'autre, c'est logique. Elle n'est pas douce, aucune d'elles n'est douce. Les deux sont salées. C'est juste que la différence de salinité, l'un est très salé, l'autre est un peu moins salé, mais aucune d'elles n'est douce. Tu peux pas boire aucune. Et tu peux boire une carafe d'eau avec 1 kilo de sel dedans. Bah L'eau non, douce, l'eau tu peux douce, pas c'est boire. celle que tu peux boire. Tu peux pas boire. Voilà. C'est pareil pour les deux mers. Donc, il n'y a aucune qui est douce. Les deux sont des mers. Elles sont très salées pour l'être humain. Mais c'est juste que l'une est légèrement plus salée et l'autre un petit peu moins. Mais quand on dit un petit peu moins, c'est vraiment un peu, hein. Mais les deux sont extrêmement salés. Et l'un est un peu plus froid, l'autre est un peu moins froid. Donc, quand les deux se rencontrent, eh bien, automatiquement, tu as une impression de la couleur différente. Pendant qu'ils se mélangent là petit à petit, en fait, le mélange est un peu plus lent que d'habitude à cause de cette différence-là. Donc, ils prennent le temps de se mélanger petit à petit et ça peut prendre des heures pour se mélanger. Et si un individu passe là, il a l'impression qu'il y a deux mers qui ne se collent pas. Mais en réalité, ils sont en train de se mélanger, mais petit à petit. Et on voit deux couleurs différentes. Une eau qui est très bleue, qui vient de l'Europe, et l'autre qui est un peu comme si c'était un peu verdâtre, qui vient de l'Afrique. Et donc, après, ça finit. Les Arabes qui ont vu ça sont partis écrits dans le Coran. Donc, quand Allah dit qu'il y a deux eaux qui ne se rencontrent pas, Mais il ment. C'est faux. c'était pas possible d'aller à ces moments-là à la mer dont tu parles, les Arabes qui partaient de là à là. Même les océanographes, ils ont validé ça au 19e siècle, c'est vraiment très récent. Donc, tu es en train de me dire que les Arabes, au 7e siècle après Jésus-Christ, n'étaient pas capables d'aller en Europe, alors que les Grecs, comme Pythagore, avant Jésus-Christ, a quitté la Grèce pour aller étudier en Égypte antique, a traversé la Méditerranée et il a passé 22 ans à étudier en Égypte antique. Thalès a étudié pendant 13 ans en Égypte antique avant de repartir. Eux, ils ont réussi. Solon a étudié là-bas, Platon a étudié là-bas, Aristote, comment il s'appelait l'autre là, Archimède, tout ça là, les Homères, tout ça, ils ont étudié en Égypte antique. Donc pour toi, tu affirmes qu'ils ont passé par la Méditerranée pour étudier. Donc, genre, t'as des preuves pour dire, voilà, ils ont passé par la Méditerranée pour étudier sur cette mer-là, pour étudier en Égypte. Si tu es en Grèce, comment tu fais pour aller en Égypte? Bah, c'est ce que je t'ai dit. Qu'il part en Grèce, mais il peut passer par d'autres choses, par d'autres moyens. Quel moyen, par exemple? Kasongo, yeah. Non, mais, est-ce que t'as exactement ce que je veux dire, en fait? Est-ce que t'as exactement les preuves? La personne, avant les gens, lorsqu'ils n'avaient pas la science, il n'y avait pas beaucoup de choses. Ils contournaient, ils passaient beaucoup de chemins qu'ils savaient pas. Donc, tu ne peux pas être sûr qu'ils ont passé par la Méditerranée. Donc, Tu vois ce que je veux dire un peu? donc les Grecs anciens et les Pythagores, ils ont pris l'avion pour aller en Égypte antique à l'époque où l'avion n'existait pas. Non, mais il y avait pas d'avion à ces moments-là. Tu veux pas dire Oui, qu'ils ils ont ont pris fait pour l'avion? prendre l'avion alors. T'as dit quoi? Tu as dit l'avion peut-être. Dans ce cas, comment ils ont fait pour prendre l'avion à cette époque où l'avion n'existait pas? Non, j'ai pas dit l'avion. J'ai pas dit l'avion. J'ai dit l'avion peut-être.
Ah non, 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 ça peut pas être l'avion. Il y avait pas la science. C'est pourquoi je t'ai dit. C'est maintenant que les gens ils cherchent à trouver la mathématique à avancer. Ils cherchent à une distance X de passer par ces côtés-là. C'est beaucoup plus simple de contourner. Lorsque tu fais un arc, c'est beaucoup plus simple. Tu fais un droit. Genre, c'est avec la mathématique et la science qui a été prouvé que de chemin est moins rapide que l'autre. Sinon, à l'époque, il y avait pas ça. Donc à l'époque, on ne pouvait pas savoir qu'un chemin est plus long que l'autre, hein, avant quand les mathématiques n'existaient pas. Par exemple, avant les mathématiques, si ta maison, toi tu es de l'autre côté de la route, mon voisin, je ne pouvais pas savoir que traverser la route, le chemin qui consiste à traverser la route pour venir Ah chez non, toi, il est plus toi-même, rapide tu sais, t'as pas besoin d'un mathématicien. que d'aller Toi aussi. contourner tout, hein, jusqu'au carrefour Toi, là-bas, toi jusqu'au aussi, marché. toi aussi, regarde, toi aussi, toi, t'as pas besoin de contourner pour ça, toi aussi, tu sais ça. Mais moi, je parle des longues distances, à une distance où tu as besoin d'une science éloignée pour quelqu'un qui soit vraiment doté d'une science, pour dire, par exemple, de la grecque ou d'une autre, genre, des endroits vraiment très éloignés qui séparent la mer en plus. Faut être doté d'une En science, tout d'une cas, certaine cite-nous science, un pour autre. dire que voilà, tu peux contourner en Attends, contournant ça, tu as ça. Tu comprends ce que je veux dire, moi? c'est pas grave. Cite-nous un autre miracle, vu que ce miracle-là, on a démontré que ça n'en était pas un. Bah si, c'est que toi, tu veux juste pas les prendre, mais bon, c'est un miracle qui existe. Même là, je vais te dire même les sources. Tu me disais tout à l'heure que c'est faux. Il y a IRFI, c'est la science moderne qui a découvert que c'est une zone picnolique avec une discontinuité marquée au niveau de la densité qui sépare les deux couches. Donc, c'est-à-dire, c'est une zone comme une barrière entre les deux mers. Donc, c'est quelque chose qui a été validé. Là, tout à l'heure, tu me disais, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il n'y a pas de mer il n'y a pas une mer, mais après, je sais pas, tu as peut-être fait des recherches et tu as vu. Donc, la deuxième chose que je vais te dire, J'ai rien compris de ce l'embryon. que tu as dit, mais bon. T'as dit quoi? J'ai rien compris de ce que tu as dit. Bah, je t'ai donné, tout à l'heure, tu m'avais dit au début, lorsque je t'ai dit, il y a une douce, l'autre elle est salée, tu m'avais dit que ça n'existait pas, c'est quelque chose qui a été inventé. Voilà, il n'y a J'ai bien pas. trouvé des preuves. Maintenant, est-ce que tu peux me citer autre chose? Oui, 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 oui. Un exemple, l'embryologie. Tu connais l'embryon, l'humain, la phase de création de l'humain, Ouais. les étapes, le fœtus, toutes les étapes, il passe. Tu le sais ou pas ça? Même si tu le Ouais. sais pas, au moins tu sais il y a des étapes que ça se passe après que il y a la fécondation et tout ce qui se passe, le fœtus, l'embryon, les embryons se divisent, il devient et tous ces étapes-là, Ouais. ça, ça a été dit dans le Coran et ça a été révélé il y a 1400 ans, c'est-à-dire lors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, tu vas me dire qu'ils ont eu la science pour savoir, là déjà, les embryologues et tout ce qui est les sciences biologiques, ils ont découvert ça récemment avec la technologie. Et là, ça a été révélé dans le Coran au temps du prophète. Premièrement, le Coran n'a pas révélé l'embryologie, c'est strictement faux. Le Coran Bon, au parle. début, tu vas dire c'est faux, mais après, tu vas revenir sur l'idée. Ok, vas-y. C'est dans la sourate 23, verset 14, la sourate Al-Muminun, c'est-à-dire les croyants. Et cette sourate-là ne dit pas ce que tu dis. Dans la sourate, on dit que l'homme considère de quoi il a été fait, n'est-ce pas? De quoi nous l'avons créé? Nous l'avons créé à partir des eaux, n'est-ce pas? Puis ensuite, nous avons revêtu les eaux de chair. On dit donc nous avons créé l'homme à partir d'une goutte de sperme que nous avons mis sur un reposoir solide et nous avons fait de ce sperme une adhérence et de cette adhérence, n'est-ce pas, nous avons créé les os, puis ensuite nous avons revêtu les os de chair. Quel excellent, c'est pas créateur, sommes-nous, quelque chose comme ça. On est d'accord que c'est ce que dit le verset, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. D'accord. L'élément le plus important dans ce verset, c'est qu'on dit que nous avons fait du sperme une adhérence, puis ensuite nous avons créé les os et nous avons revêtu les os de chair, n'est-ce pas? Exactement. Tu as bien cité le verset. Voilà. À quel moment de la grossesse d'une femme, le bébé qui est dans le ventre, c'est un petit squelette avec des os, comme un petit démon, hein? Et ensuite, après les os, la chair va pousser sur les os. Ça, c'est faux.
Répète, j'ai pas compris ta question, s'il te plaît. Nous avons créé les os, puis ensuite on a revêtu les os de chair. C'est faux. À aucun moment, un enfant, il y a d'abord les os seulement qui se créent dans le ventre de la mère, puis après la chair pousse sur les os. C'est faux. mais je vois ce que tu veux dire. Là, il y a d'abord la chair. C'est ça que tu veux me dire, toi. C'est ça que tu veux me dire. Non, je te dis qu'on a dit qu'il y a d'abord les os, puis ensuite les os, la chair va pousser sur les os. Oui, c'est ça. Oui. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Pourquoi? À aucun moment, trouve-moi, si tu trouves une femme, on voit dans son échographie, on voit un squelette comme ça. Bah non, Il y a pas encore- c'est pas des squelettes. C'est pas des squelettes. Bah, c'est-à-dire que les os, ton squelette, il est constitué des os. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Oui, mais quand on pour met dire, oh, en l'échographie sur fait, c'est pas tout, Regarde, quand on met pas l'échographie tous les sur le ventre, squelettes. regarde, quand on met l'échographie sur le ventre d'une femme, à aucun moment on voit seulement un squelette comme ça. Ça veut dire on voit seulement les os. Parce que Dieu il dit il a créé les os, puis c'est après qu'il va revêtir les os de chair. Il va la chair après. Donc il y Les a os un dont moment on où parle, il y a d'abord les os. c'est pas toute la squelette. Regardez, c'est de différencier un peu parce qu'il faut comprendre le sens de la phrase. Lorsqu'on parle des os, on parle pas de la squelette comme tu l'as défini, toi, généralement. On parle de quoi? On parle des tissus musculaires qui apparaissent avant les os. Le Coran dit que nous créons les os et après on revêt Exactement. les os de chair. Et toi, tu dis le Exactement. contraire. Avant de créer la chair, parce que on crée pas la création humaine, c'est pas la chair directement. Il y a le tissu musculaire. Donc, c'est ça, c'est le tissu musculaire qu'on parle. C'est tout à fait logique. C'est le tissu musculaire dont on parle les os. Et après, c'est ces tissus musculaires là qui sont vêtus Tissu de comment? la chair. Tissu musculaire. Tu vois ce que je veux dire un peu? Musculaire, c'est muscle, non? C'est le tissu qui contient, bah, c'est pas le vrai muscle du corps. C'est le tissu qui te permet d'avoir le muscle que tu as aujourd'hui. Le tissu qui permet d'avoir les muscles, c'est quel tissu ça? Tout le muscle des corps, tu connais pas le tissu musculaire au moins? C'est le muscle qui est tissu musculaire. Les os là dont tu parles là, c'est pas le squelette, ce sont le tissu musculaire. Donc quand Allah a dit que ce sont les os, il s'est trompé, c'est toi qui as raison de dire que c'est un tissu musculaire. Non, il s'est pas trompé, c'est ce que je t'ai dit. Faut chercher les interprétations, même à l'époque du prophète, ça a été interprété. Donc, Est-ce que faut tu sais chercher, c'est ce que je t'ai dit, faut chercher la bonne chose, la bonne interprétation. Parce que il y a des Justement, ça choses tombe qui nous bien dépassent, parce qui dans le Coran. Attends, ça tombe bien parce que dans le Coran, il y a des choses qu'on appelle les interprétations, les tafsirs. Quand on ne comprend pas dans le Coran, à l'extérieur, les grands savants de l'islam font des tafsirs que tu connais très bien, qui sont des interprétations du Coran, des explications des versets du Coran. Toi, par exemple, tu as interdiction de faire des tafsirs. Si tu ne comprends pas un verset du Coran, tu dois te référer aux savants. Est-ce que tu peux me citer un grand savant de l'islam qui a fait des tafsirs du Coran et qui a expliqué qu'en réalité, quand Allah a dit les os, c'est pas les os, ce sont en réalité des tissus musculaires. T'as dit quoi? J'ai pas compris ta question. Répète s'il te plaît. Tu connais c'est quoi un tafsir, hein? T'as facile, les exagètes, non, tu parles. Oui, Ok. d'accord. Est-ce que tu peux me citer une exégèse d'un très grand savant de l'islam, les plus connus là, de l'époque, qui dit ça? De l'époque oui, à l'ancien, tu veux dire. Hmm. Bah, il y a Ibn Kathir. Tu connais Ibn Kathir? Ah, ok, d'accord. Sors-moi un tafsir de Ibn Kathir qui dit que ce sont la sourate 23, verset 14. En fait, ce ne sont pas, on parle pas des os, mais on parle des tissus musculaires. Ok. Bah, bah, je sais ce que tu veux dire. Là, parce que moi, tu sais que je suis pas un savant, moi. Heureusement, tu vois. Je suis pas un grand savant. Oui, mais ça, tu te doutes bien que personne sur ce live n'a pu penser à un seul moment que tu puisses être un savant. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Oui, tu vois, donc c'est pourquoi je t'ai dit, là tu m'as dit, sors-moi, est-ce qu'il y a des savants? Donc il existe, il y a Ibn Kathir, il y a, je sais pas,
il y a beaucoup de savants qui existent avant, quoi, tu vois. Donc, si tu veux les exagètes, c'est ceux qui ont expliqué ces versets, bah, je vais chercher et puis je vais te sortir là. Parce que même toi, par exemple, tu peux chercher exactement l'interprétation de ces versets des savants qui existaient à ces temps-là et tu vas directement Je sais comprendre. pas comment ce verset a été. Non, ça c'est toi qui connais pas. Moi, je sais comment ce verset a été fabriqué. Je peux même te dire comment on a fabriqué ça, qui a fabriqué ça, où, quand et comment. Moi, je sais que c'est vous qui connaissez pas en fait. Non, moi je connais. En fait, nous, on connaît votre religion mieux que vous-même en fait. Mais non, c'est pas dans ce sens où tu Si vas tu dire veux, tu connais mieux que ta si tu religion veux, mieux que. Parce ben, que si la tu veux, connaissance que tu as là, si tu n'as pas la foi, si tu veux, je peux ça va pas te servir. t'expliquer. Si tu veux, je peux t'expliquer comment ce verset a été, pourquoi ça a été fabriqué et comment. Non, Tu veux c'est pas savoir? pourquoi ça a été fabriqué. Est-ce que tu veux Tu me savoir donnes, maintenant? tu me dis d'abord ce que tu es en train de me dire, comme tu as dit, tu as Les choses. l'interprétation d'Ibn Kathir ou d'autres savants. Donne-moi l'interprétation exacte de ces versets, D'accord. Est-ce que tu de veux ces savants. savoir? Est-ce que tu veux savoir? Vas-y, oui, je t'écoute. Oui, 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 oui. D'accord. Moi, Tout à l'heure, là, je ne prétends pas être un grand savant. tu dis quoi? Toi, tu prétends pas être un grand savant? Oui, oui, je suis pas quoi. Je suis pas un grand savant lorsque j'ai dit genre voilà qui est doté de toute la science de l'islam ou de d'autres beaucoup de religions. Oui, mais voilà, je viens de t'expliquer tout à l'heure là que c'était pas la peine de préciser ça, puisque personne sur le live n'avait eu même l'idée de te considérer comme un savant. Ok, ok. Bah c'est juste pour préciser quoi. Voilà pour se dire voilà. Non, tu n'as même pas C'est besoin pas- de préciser. C'est même pas besoin de préciser. Au contraire, on précise ça comme par exemple quelqu'un avait commencé à te prendre pour un savant, mais vu que ça n'est même pas venu à l'esprit, donc personne n'aurait pu, tu vois, même imaginer ça. Bon, savant avec ON peut-être, mais savant qu'avec A, bon, là c'est un peu chaud quand même. Mais revenons à l'essentiel. Donc ça veut dire que toi tu pensais que dans ta tête tu te dis peut-être il y a au moins quelqu'un qui a pu te prendre pour un savant, hein? Non, non, je me suis jamais dit ça. Dans ma tête, c'était pour dire, voilà, pour dire que voilà, pour qu'il parle de ça, il faut être, toi-même, tu m'as dit, faut être un grand savant pour donner l'état facile. Donc, c'est pourquoi j'ai souligné dès là-bas, pour te dire que moi, je suis pas un grand savant, mais Bah, il y a moi des je vais te savoirs faire qui l'état existent. facile de ça. Regarde, je t'explique. Euh, Tout à l'heure, là, tu as dit que comment les gens à l'époque pouvaient savoir l'embryologie, n'est-ce pas? Oui. Déjà, ce soir-là, ne parle pas d'embryologie. Donc, c'est un mot qui est trop lourd. Les musulmans disent embryologie. L'embryologie, c'est une science. Et quand on fait de la science, ce n'est pas prononcer des phrases vagues comme ça pour dire nous avons pris une goutte de sperme, on a fait une petite adhérence, et puis nous avons fait des os, et puis nous avons fait la chair. Ça, ce n'est pas faire de l'embryologie. Faire de l'embryologie, c'est disséquer un cadavre, vérifier les différents process de l'embryologie et le décrire avec le temps, ainsi de suite, de développement de manière scientifique. Avant le 7e siècle, vers les années 100, vers l'an 100, quelque chose comme ça, il y avait un type qui s'appelait Claude Donc, Galien, Claudius il, Galien. il connaissait l'adhérence, c'est ça? Bien sûr, il a écrit un livre, Claudius Galien, donc au 2e siècle, quelque chose comme ça. Et t'as la preuve de ce livre et tout? T'as tous les preuves? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours les preuves de tout ce que je dis. Ok, ok, tu vas me sortir, ok, vas-y, continue. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, moi, je peux te donner toutes les preuves. Je ne dis jamais quelque chose sans que ce Ok, que je dis soit. ok, ok, Le je livre, t'écoute. le livre en question s'appelle Corpus Medicorum Graecorum Gallieni de Semine, la section 1.9 de, je crois, la page 92 jusqu'à la page 95 et aussi au niveau de la page 101. Ça, c'est la précision. Donc, quand tu iras réécouter, tu vérifies et si tu ne trouves pas, je vais même te l'envoyer. Dans ce passage-là, celui qui avait écrit ça, donc, Gallieni de Semine, donc Galien, non, Claudius Galien, comme on l'appelle. Claudius Galien, c'est ça? Je vais chercher à côté aussi. Oui, Claude Galien. Galien. Tu écris seulement Galien, de toute façon,
tu vas la voir. Ok, Galien, oui. Oui, Un médecin Galien, grec, c'est ça? plutôt italien, romain, mais lui-même, il avait repris les travaux d'un grec qui s'appelait Hippocrate. Ok, Galien, il est né en 131 après Jésus-Christ. Et ok. Hippocrate, il est né, je crois, quelque chose comme en l'an 4 avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne, hein. Donc, Hippocrate, lui, c'est avant Jésus-Christ, vers l'an 400 avant Jésus-Christ, ou l'an 4, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et Galien, lui, c'est en l'an 131 après JC. Hein, Galien, il est grec, hein? Non, vous êtes Oui, sûr? Galien, Hippocrate est grec, mais Galien, est-ce qu'il n'est pas... Bon, je sais pas il est si probablement grec aussi, je pense. Je sais plus. c'est ce que j'ai vu, médecin grec sur Internet. Ah, ok, donc il est grec alors, autant pour moi. Donc les deux sont des grecs. Donc je le confonds avec un autre là. Donc Hippocrate avait commencé à écrire, il avait décrit l'embryon avant Jésus-Christ. Tu vois? Et Galien, lui, il est venu en 131. Je rappelle que ton prophète, il est Oui, né en 570. Galien, lui, il a existé en 131. Donc à l'époque où Galien écrivait ces livres-là, ton prophète n'était même pas encore, même le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père de ton prophète n'était même pas encore né. Donc oui, il oui. a déjà, dans ce livre-là, il a disséqué l'embryon. Par exemple, il explique, il dit, ainsi, elle fait croître la chair sur et autour des os. Et en même temps, elle crée l'extrémité des os, à l'extrémité des os, des ligaments qui les lient les uns aux autres. Et sur toute leur longueur, elle place autour d'eux de fines membranes appelées périostéales, sur lesquelles elle fait croître de la chair. En fait, il était en train d'expliquer les étapes de l'embryologie et il dit qu'il y a d'abord les os qui se forment dans le corps de la femme et des mammifères et ensuite autour de ces os-là, il explique, il y a des ligaments qui vont se créer, n'est-ce pas? Et Oui. sur les ligaments qui vont se créer autour des os, eh bien, la chair, n'est-ce pas, il va se produire des membranes qu'on va appeler, qu'il avait appelées périostéales, et c'est sur ces membranes-là que la chair va commencer à poser, à pousser. Donc, Galien est en train de nous expliquer que les os se créent d'abord, puis après, il y a une membrane qui se crée sur les os, et sur cette membrane-là, sur ces ligaments, et ensuite, autour de ces ligaments, va pousser les os. Donc, Oui, je vous vois. avez ici, voilà. Donc, Mais, tu as ici, avant, donc nous sommes en 131. Nous sommes oui. en 131 Donc, j'ai avant. même quelques questions de ce que tu as dit, Galien, un peu. Oui, je vois, j'ai tout compris ce qu'il t'a dit. Voilà. Donc, ça veut dire Déjà. qu'avant le Coran, et je rappelle que la description que Galien fait donc, Galien dit déjà avant le Coran que les autres. C'est une erreur. Attends d'abord, écoute d'abord. Ok, vas-y. Avant, donc, l'erreur que le Coran a fait, Galien avait déjà commis cette erreur avant. Donc, le Coran n'a fait que recopier l'erreur que Galien avait fait. Et Galien lui-même, où est-ce qu'il y a eu cette erreur-là? Il a eu de Hippocrate sur lequel il a pris ses enseignements. N'est-ce pas? Et Hippocrate lui-même, n'est-ce pas? Tous ses enseignements, ça ne venait pas de lui. Hippocrate, c'est, je crois, en l'an 4 ou en 400 avant Jésus-Christ. Lorsque Champollion a traduit les hiéroglyphes, il a déchiffré les hiéroglyphes, il s'est rendu compte qu'en réalité, Hippocrate est un hypocrite. Parce qu'il avait copié tous ces traités de médecine, il l'avait copié chez Imhotep. Il considérait d'ailleurs Imhotep comme un dieu et il a tout plagié de lui. Imhotep est un noir, un africain qui a écrit, qui est un grand médecin, un savant, un mathématicien, ainsi de suite. Et lui, c'est très longtemps avant Jésus-Christ. Je crois que 2000 ans, près de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, c'est pour te dire que près de 2000 ans avant Jésus-Christ, les gens connaissaient déjà l'étape d'embryologie qu'ils connaissaient en 400 Jésus-Christ et aussi en 100 quelque chose après Jésus-Christ. Donc quand tu nous dis, mais comment, quand tu t'extasies, on nous dit, mais comment un arabe au 7e siècle pouvait connaître ça? Oui, mais toi tu t'extasies sur l'arabe, je te parle de l'Égyptien au siècle 1000 ans avant Jésus-Christ, il connaissait déjà ça.
Et Ok. la question que tu peux te poser, c'est maintenant, comment ça se fait que Mohamed a pu rentrer en contact avec les écrits, par exemple, de Galien? Ok, d'accord, Galien avait dit ça avant. Imhotep avait dit ça. Hippocrate avait dit ça. Mais comment Mohamed a pu savoir si c'est lui qui a mis ça? Eh bien, il y avait un type qu'on appelait Harith ibn Khalada. Harith ibn Khalada, c'est un gars, alors il est excellent, lui. Parce que Ibn Khalada, c'est lui qui va faire rentrer. Il y avait une école, en fait, on appelait l'école de Djoundji Chapour. C'était chez les Perses. Hein. Et c'est beaucoup d'historiens musulmans même qui le disent. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Ibn Abi Usaïba. Et puis il y en a qui s'appelle Al-Kifti. N'est-ce pas? C'est des grands historiens qui sont musulmans, n'est-ce pas? Qui sont des grands savants. Ils disent qu'en fait, il y avait une grande école qu'on appelait l'école de Djoundji Chapour. Et il y avait un de ses plus grands diplômés de cette école-là. Il s'appelait le docteur Al-Harith ibn Khalada. Et c'était un contemporain de Mohamed. Il vivait à l'époque de Mohamed. Et l'école de Djoundji Chapour, en fait, c'était chez les Perses. Les Perses, c'est les Iraniens, aujourd'hui on les appelle. À l'époque, on appelait ça la Perse, n'est-ce pas? L'Empire perse. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Iran. Et c'est là-bas qu'il y avait ce type-là qui étudie dans cette école. Et lui, là, il était un proche. Il était devenu très célèbre, n'est-ce pas? Parce qu'il était l'un des premiers élèves. Et dans cette école-là, on enseignait la médecine. Et les livres qu'on utilisait pour enseigner la médecine, c'était les livres de Galien, les livres de Hippocrate également. Et donc, Harith ibn Khalada, qui était le médecin de Mohamed, il a appris là-bas. Et c'est lui qui donnait des conseils de santé à ton prophète Mohamed. Tout ce que je dis, écoute d'abord. Ok, vas-y, joue ici. Oui, je suis en train d'écouter. Voilà. Ça a été écrit par comment il s'appelle? Galien, comme tu dis. N'est-ce pas? Tu vas trouver, c'est des textes officiels hein, de l'université de Calcutta, n'est-ce pas? Ça s'appelle Studies in Arabic and Persian Medical Literature au niveau de la page 6 et puis la page 7. Il y a aussi le document de Cambridge. En fait, tu ne m'écoutes pas. Tu veux seulement parler. Non, j'ai juste un retour sur ça en fait. J'ai tout compris déjà, tu vois, tu as beaucoup expliqué déjà. Tu n'as pas tout compris. Je n'ai pas fini. Ok, vas-y, finis alors. Le problème, c'est quand on discute avec vous, c'est ça. Vous ne nous écoutez pas avec... Tu ne m'écoutes pas avec l'intention. Tu t'en fous de comprendre ce que je dis. Tu veux seulement que je m'arrête. Tu te répètes ce que tu m'as dit ou pourquoi? Comment tu fais? Comment tu penses que je m'en fous? Tu veux seulement que je m'arrête pour que tu puisses réfuter tout ce que je dis sans vérifier. Non, même pas, je vais rien réfuter, frère. Si tu m'as dit les choses, j'ai tout pris. Parce que c'est logique tout ce que tu m'as dit. Tu m'as parlé de Galilée, tu m'as parlé de comment il a acquis, tu m'as parlé du prophète, comment il a appris. Donc tout ça, tu es en train de juste résumer, mais j'ai tout compris. Tu peux continuer encore si tu veux aussi. Non, vas-y. Tout ce que je voulais te dire, c'est que ton prophète, c'est lui, Ibn Khalada, donc, il ne pouvait pas avoir d'enfant en fait. Et il était le conseiller de Mohamed. Il y a d'ailleurs des hadiths de Tonada qui montrent que, n'est-ce pas, vu qu'il était son conseiller en médecine, il était devenu donc l'un des compagnons. Il est souvent cité comme un des compagnons de Mohamed, n'est-ce pas? Et donc, c'est la tradition musulmane, c'est des hadiths qui disent ça, n'est-ce pas? Et donc, comme Khalada ne pouvait pas avoir des enfants, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, hein, Mohamed lui-même disait que les enseignements de Harith ibn Khalada, n'est-ce pas, m'ont été très utiles. Et comme il ne pouvait pas avoir des enfants, il était probablement stérile, il avait adopté un enfant, un petit là qui s'appelait Al-Nasser de Harith. Et c'est ce type-là qui était le cousin de Mohamed. Donc le fils adoptif de Ibn Khalada était le cousin de Mohamed. Il l'a adopté. Et il l'avait formé, il a fait de lui un médecin. Donc lui aussi était un docteur. Et comme on l'appelait Nader,
ou Nader, quelque chose comme ça là. Donc ce Nader là, c'est-à-dire que Al-Nassar de Haït, il s'appelait Nader. Ce Nader qui était cousin de Mohamed, qui était docteur, il avait l'habitude de se moquer de Mohamed. Il se moquait souvent de Mohamed en lui disant qu'en fait, les histoires que tu mets dans ton Coran là, en fait, c'est beaucoup moins divertissant que les vieilles légendes de chez les Perses. Les Perses là où il avait appris la médecine. Il disait qu'en fait, les trucs de ton Coran là, c'est des histoires qui sont beaucoup moins divertissantes que les vieilles légendes des Perses qui sont beaucoup plus lotes là. Mohamed, à cause de ce que l'autre lui disait, puisqu'il lui voyait fabriquer des histoires en question, eh bien, il était devenu son ennemi. Mohamed l'a déclaré la guerre presque. Et il a profité pour le tuer, il l'a capturé et il l'a tué lors de la bataille de Badr en 624. C'est là, donc c'est lui là, et ce sont ces deux médecins là qui avaient étudié à cette école là, qui avaient appris à Mohamed ce qu'il savait des textes de Hippocrate et de Galien, que en fait il y a quelque chose de dur qui se forme dans la femme après l'avoir fécondée, et cette chose qui est dure là, c'est elle qui se développe, n'est-ce pas? Cette forme d'adhérence, elle se développe, puis après elle forme des os. Et ce sont ces os-là c'est sur ces os-là que la chair va pousser. C'est pourquoi Allah, comme par hasard, on va dire à Mohamed que, écoute, nous avons créé des os et ensuite nous avons revêtu des os de chair après. Comme par hasard. Tu vois comment le hasard sait bien faire les choses? Oui, je vois bien. J'ai des retours sur ça. Est-ce que je peux, c'est bon, je pense que c'est bon pour toi, non? Je peux faire des retours là-dessus. Mhm. Alors, premier retour que j'ai là-dessus, c'est à propos de Galien. Tu m'as parlé de ce qu'il a dit, de comment il a fait, donc l'os après la chair. Donc là, est-ce qu'il a parlé de l'adhérence? C'est ça que je voulais mettre entre guillemets, parce que au début tu m'avais dit il a parlé de l'adhérence. Donc là, il n'a pas précisé, il n'a pas parlé de l'adhérence. Tu vois ce que je veux dire un peu? Pas compris. Dans ses livres, dans l'écrit des Galiens, il a juste expliqué ce que tu es en train de me dire, le muscle, le ligament et tout, mais l'adhérence, le sangus, le morceau, avant il y a l'adhérence humaine, parce que dans le Coran, le verset que tu m'as cité, lorsque tu m'as parlé du verset exact, tu m'as dit quoi? Nous avons fait de loi après l'adhérence. Tu m'as dit ça ou pas? Donc, est-ce qu'il a explicitement parlé de l'adhérence pour dire que le prophète Mohammed, il a copié de Galilien, qui n'a pas parlé de l'adhérence, qui n'a pas bien suivi les étapes? Tu vois ce que je veux dire, genre? Même s'il y a des erreurs dans ce qu'il a dit, est-ce qu'il a exactement parlé du même étape que le prophète? Est-ce que ce que tu dis là toi-même, tu comprends ça d'abord? C'est-à-dire, tu me comprends pas? Tu sais, c'est ça, tu veux dire? Non, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Oui. Peut-être j'ai pas bien exprimé la question, peut-être. Je sais pas. Oh, moi, tu connais l'adhérence, c'est de quoi je parle, l'adhérence dont je parle. Tu parles de l'embryon. Exactement. L'embryon, l'adhérence. Donc, l'embryon, il y a quoi dans l'embryon? Avant de me parler des os et de la chair. Les cellules. Exactement. Les cellules. Avant les cellules, il y a quoi? Après le sperme, il y a quoi directement? Des cellules. Bah, le cellule, et il devient quoi? Un bout de? Un bout de quoi? Bah, un morceau de sang? Un morceau de sang? Un caillou de sang, oui. Un caillou de sang. Non, ça ne devient pas un caillou de sang. Ça devient pas? Non. Tu as appris ça C'est dans quel comment? livre? C'est dans quel livre de médecine que tu as appris ça? C'est dans quel livre de? Médecine. Tu passes le cellule. C'est quoi le truc de l'embryologie de la médecine? Les étapes exactes. Tu l'as ou pas? L'islam, c'est vraiment quelque chose.
Moi, l'islam, c'est un truc. Hein. La religion, c'est vraiment quelque chose. C'est dingue. La religion a empoisonné le cerveau des gens. C'est grave. La logique. La première victime dans le cerveau du religieux, c'est la logique d'abord qui meurt. Oh, c'est avec la logique qu'on peut raisonner, qu'on peut faire les maths, qu'on peut faire évoluer la société. C'est grave. Bonjour, va. Va. Voilà. Conséquence, vous mentez, vous faites la demande pendant que vous faites l'amour. Avec des écouteurs, vous écoutez le live et quand vous finissez, et puis direct, vous dormez. Bonjour, Idem. Oui, bonjour Médusa. Comment vas-tu? Je vais super bien, j'espère que vous également. Moi aussi. Ok, Tu es c'est religieux? bien sûr, je suis de confession musulmane. Ok, tu es musulman. Ok, bon, oui, je suis musulman. Est-ce que tu es musulman sunnite? Je suis musulman. Et avant de... Excusez-moi, j'aimerais tirer un point avant de continuer, s'il vous plaît. Attends d'abord, tu auras le temps de dire tout ce que tu veux, rassure-toi. Est-ce que tu suis la sunna? Je suis l'islam, je suis musulman et je suis l'islam. Ce qui a été dit des écrits du Coran, je le suis. J'ai Il posé n'y a une pas question. d'islam, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'islam, il n'y a qu'un seul islam. Et je vous dis, je vous ai répondu, je vous ai dit. S'il te plaît, je n'ai pas le temps pour jouer à ces jeux-là. Il se fait tard. Ma question est claire. Est-ce que tu suis la sunna? Monsieur Médusa, je suis musulman. C'est la réponse Je à n'ai votre pas dit que tu étais juif. Je Non, te mais demande arrêtons si de tu rentrer suis dans des manipulations, des mots, des jeux de mots. Vous posez une question, je vous ai répondu. Maintenant, laissez-moi développer par rapport au Non, sujet. ne développe pas. Je te pose une question. Est-ce que tu suis les hadiths? Je suis musulman, je suis le Coran. Le Coran, je suis musulman. C'est clair? Pour la dernière fois, est-ce que tu suis aussi les hadiths, à part le Coran? Je suis musulman, je suis le Coran. Possible. Si tu ne suis pas les hadiths, tu dis je ne suis pas les hadiths, je ne suis que le Coran, d'accord. Mais on te demande est-ce que tu suis les hadiths? Je suis musulman. Tu suis les hadiths, je suis musulman. Tu suis la sunna, je suis musulman. On a dit que tu étais juif, on a dit que tu étais raélien. Pour le terrorisme, même sur des lives, vous faites ça. Bonjour Melchior. Bonsoir, Elisa. Comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça va très bien, je te remercie. Melchior, ça c'est juif, ça. Alors non, je suis français et c'est mon troisième prénom. Oui, je veux dire, l'origine du prénom, c'est un prénom d'origine juive. Oui, tout à fait, oui. Ben, je suppose. En tout cas, c'est selon la tradition catholique, et pas du tout biblique, ça serait un des trois mages qui étaient venus honorer l'enfant Jésus à la naissance. Ouais. Tu es catholique? Non, je suis chrétien, mais je suis plutôt d'obédience protestante. Ah, Même si je ne suis pas religieux. Je suis, comme je dis, la religion ne sauve personne. C'est ce qui compte, c'est la relation qu'on a avec Dieu. la relation qu'on a avec Dieu. Oui. Est-ce que Tout à tu fait. considères que tu es lié à Dieu? Oui. Jamais suffisamment. Mais D'accord. on Oui, bien sûr. recherche On est d'accord que- ouais. On est d'accord que tu es lié à Dieu à travers un ensemble d'éléments tels que la prière, sa parole, ses trucs à suivre et des rituels tels que, n'est-ce pas, des chants, la prière, ce genre de choses, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Religion, étymologiquement, ça vient de religare, ce qui te relie à ta divinité. C'est ça qu'on appelle religion. Si le christianisme te permet d'être lié à ton Dieu, ça devient une religion. Donc quand tu dis que tu n'es pas religieux, non. Non, je veux dire que ce n'est pas les
les rites d'une église en particulier, d'une religion en particulier qui me relie à Dieu. Après, bien sûr qu'il y a des rites, il y a toujours il y a effectivement, on utilise toujours un médium pour pouvoir se relier à Dieu, ça c'est clair. Oui, après, bon. Oui, après, non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si on prend la définition de relier, de religion, Oui, oui, tout à fait. Dans cette acception-là, c'est tout à fait recevable, tu as raison. quelle est l'affirmation, donc en tant que chrétien, quelle est l'affirmation avec laquelle tu n'es pas d'accord si je dis Jésus n'existe pas, la Bible est un livre de fiction, la Bible contient des mensonges, la Bible contient plein d'erreurs scientifiques, plein de contradictions, quoi d'autre encore? Il y a presque... Pour l'instant, je suis d'accord avec aucune de ces affirmations. Démontre qu'une des affirmations que j'ai faites est fausse. Alors, je pourrais pas La démontrer... Bible contient de la violence, que c'est un livre criminel, tout ça. Qu'est-ce que tu trouves qui est faux dans tout ce que je dis? Ton interprétation est fausse. Choisis une affirmation que j'ai faite et démontre que c'est faux. Alors, on peut pas démontrer Dieu, déjà, qu'on soit clair dès le départ. La Par foi, contre, on peut démontrer mon affirmation à moi si elle est vraie ou fausse. Ben, si je te pose la question, démontre que Jésus n'existe pas, comment tu vas t'y prendre? Ben, je vais te demander de donner les preuves de son existence, et si tu ne peux pas prouver qu'il existe, ça veut dire qu'il n'existe pas, Donc, jusqu'à preuve du et contraire. si tu peux pas prouver qu'il n'existe pas, ça n'est pas davantage recevable, on est d'accord. C'est, On ne... hein, mais Non, en l'occurrence, ça viole la logique. Non, attends, ça viole la logique. On ne prouve pas l'inexistence de quelque chose. Ce qu'on fait en science, on cherche des preuves de l'existence de. alors, On ne cherche pas les preuves de l'inexistence. mais les preuves sont toujours relatives. On peut toujours dire telle preuve, non, vous n'avez pas de preuve que telle preuve est vraie, si tu veux. C'est une recherche sans fin. En l'occurrence, le fait que Jésus, Attends, j'ai pas compris ta phrase. je veux dire, la preuve de la preuve, on peut remonter toujours plus loin. Par exemple, si je dis Napoléon a existé, ouais, quelle est la preuve que Napoléon a existé? Alors je vais dire, ah ben il y a des écrits, il y a ceci. Oui, mais qui te prouve que les écrits sont justes? Tu vois, on peut toujours remettre en question. Donc ça veut pas dire. Il faut donner alors des preuves. Oui, mais les preuves absolues, on ne peut pas on peut jamais fournir une preuve absolue. C'est faux. Ah, Est-ce que tu es un homme? oui, tout à fait. Est-ce que le fait que tu sois un homme, c'est absolu ou c'est relatif? Non, c'est absolu. Est-ce qu'on peut avoir des preuves qui montrent que tu es absolument un homme? Oui, mais dans 2000 ans, est-ce qu'on pourra prouver que j'étais un homme? Non, maintenant, est-ce qu'on le peut? Oui, maintenant, oui, parce que maintenant je suis là, donc on peut le Donc prouver. quand tu dis qu'on ne peut jamais avoir une preuve absolue de quelque chose, donc c'est faux. Tout à fait, de quelque chose de passé, de quelque chose qui est terminé aujourd'hui. Donc on ne peut pas avoir une preuve absolue du passé, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que les pharaons existaient? oui, l'archéologie et les historiens nous disent que oui, donc je fais Est-ce confiance. qu'ils ont la preuve de ça? On a retrouvé des sarcophages, oui, avec des corps embaumés. Donc on a la preuve absolue de l'existence des pharaons. Oui. Oui, à partir du moment où on retrouve un élément matériel sur cette base-là, oui. Donc quand tu as dit qu'on ne peut pas avoir une preuve absolue sur un élément du passé, c'est que c'est faux. Donc, mea culpa, je me suis trompé. Donc si Jésus a réellement existé, on devrait pouvoir avoir des preuves de son existence. Or, il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus. Donc, en histoire, la plupart du temps, tu seras d'accord avec moi qu'on se base sur les recherches et les travaux des historiens, des archéologues, voilà, il y a des scientifiques qui étudient ça. Et en l'occurrence, les preuves de l'existence de Jésus pour les historiens, il y en a quand même beaucoup plus que pour énormément d'autres personnes. Non. Ben, la littérature, quand même, déborde... si, il faut être mauvaise foi pour dire non. Historiquement, on peut pas nier que Jésus ait existé. Si, on peut nier que Jésus a existé et beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait, mais je veux dire, on peut douter de tout, mais pas... Sur la base de la science des historiens, je veux dire, les preuves de Jésus sont quand même attestées. On peut nier les preuves, mais
On a quand même un bon témoignage. En l'occurrence, je voulais te poser une question, si tu permets. Comment tu interprètes le sens de la parole de Jésus quand il dit « Je suis la lumière du monde » Quand il dit « Je suis la lumière du monde », Oui. c'est un plagiat des textes de l'Égypte ancienne. Avant lui, les dieux de l'Égypte ancienne disaient déjà qu'ils étaient comparés à la lumière. Ra, c'est la lumière, le soleil. Et Je suis comment la tu lumière. interprètes la lumière? Bah, c'est juste des plagiats. Il y a plein de textes de l'Égypte antique où des personnages disent « Je suis la lumière », par exemple. D'accord, donc il faudrait que plagier les Égyptiens. La Bible est un gigantesque plagiat des textes, des éléments de l'Égypte, de la spiritualité de l'Égypte antique, de l'histoire de plusieurs mythes, Alors, pardon, de plusieurs mythes sumériens, ainsi de suite. D'accord, alors quel autre livre, à part la Bible, a autant de prophéties qui se sont réalisées? Quelle prophétie de la Bible s'est réalisée? Il y en a des centaines de prophéties qui se sont réalisées. Exemple, Par exemple, le retour des Juifs dans leur pays? le retour des Juifs dans leur pays. Oui. Tu es bien On d'accord appelle que... ça- Tu es d'accord que... on appelle, Oui, pardon, je on t'écoute. appelle ça, c'est pas une prophétie, ça. Ah si, c'est une prophétie, c'est marqué dans la Bible. On appelle ça une prophétie autoréalisatrice. Ah bon? Explique-moi. Les Juifs ont écrit qu'un jour, ils vont repartir chez eux. Ils sont partis à l'extérieur, ils ont eu l'argent et puis ils ont décidé que bon, bah écoute, comme on avait écrit qu'on va repartir chez nous, bah comme on a l'argent, on va repartir chez nous pour accomplir la prophétie. Une fois qu'ils repartent chez eux, eux-mêmes, en voulant accomplir la prophétie en question, ils disent bah tiens, la prophétie s'est accomplie parce qu'on a tout fait pour la faire accomplir. Donc tu es d'accord que la prophétie s'est accomplie? Non, la prophétie ne s'est pas accomplie. Je peux écrire quelque chose que un jour, telle chose arrivera. Et puis, une fois que c'est écrit, je fais tout pour que la chose arrive parce que j'ai écrit que ça doit arriver. Et après, une fois que je fais advenir la chose, eh bien, je dis que la chose est arrivée parce que j'avais écrit que ça va arriver. Alors que j'ai forcé le destin pour le faire advenir. Les Juifs qui sont revenus en 1948 en Israël, c'était eux qui avaient écrit la Bible? Les Juifs, Oui. mais ils disent, Les Juifs qui ont commencé à revenir en Israël en 1948, est-ce que c'est eux qui sont à l'origine de la Bible? C'est eux qui ont écrit la Bible? ils lisaient la Bible. Ah oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais C'est parce que c'est écrit dans la Bible. C'est pas eux qui l'ont écrit. C'est parce qu'il est écrit dans la Bible qu'ils doivent repartir chez eux, qu'ils ont entrepris de repartir chez eux. Sinon, ils n'auraient jamais eu l'envie d'y repartir si jamais ce n'était pas écrit. Mais qui c'est qui leur a donné un pays qui n'existait plus? Personne ne leur a donné un pays. Ah ben écoute, je suis désolé, si. Les Juifs que tu vois aujourd'hui, pour la plupart du temps, ce sont des personnes qui viennent d'un ancien royaume qu'on appelait la Khazarie. Très peu sont des Juifs originaires. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux portent des noms. Benjamin Netanyahou, il s'appelle pas Netanyahou, il s'appelle Benjamin, je sais plus, avec Stein à la fin. Golda Meir ne s'appelait pas Golda Meir, elle s'appelle Golda Mabovitch, par exemple. Mais tu es au courant qu'il y a une diaspora? Moshe Dayan ne s'appelle pas Moshe Dayan, il s'appelle... En fait, ils ont tous des noms de l'Europe de l'Est, en fait. Oui, mais t'es au courant qu'il y a une diaspora entre Mileikovic, voilà, il s'appelle Benjamin Mileikovic. Il y a eu presque 1900 ans de diaspora où les Juifs ont été éparpillés aux quatre coins du monde. Tu es au courant de ça? Mais c'est pas moi qui le dis. C'est évident que pendant ce temps-là, ben, les noms ont changé, bien sûr, ils étaient intégrés dans d'autres civilisations, d'autres pays. Ça n'a rien d'étonnant. En même temps, ils ont été intégrés. Oui, il y a eu un peu de diaspora qui sont sortis, mais pour beaucoup d'entre eux, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des professeurs juifs, des chercheurs, des historiens juifs qui le disent eux-mêmes. Ils disent quoi? Ils disent quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Que la plupart d'entre eux, en fait, ne viennent pas de la Judée, mais viennent d'un ancien royaume qui a été judaïsé, qu'on appelle la Khazarie, qui se trouvait dans l'actuelle Ukraine à peu près. C'est pour ça qu'ils veulent reprendre l'Ukraine pour rebâtir leur ancien royaume. Mais pour ça, il faut d'abord détruire l'Ukraine telle qu'il est aujourd'hui pour faire advenir un nouvel Ukraine. Ordo ab Chaos, l'ordre à travers le désordre. Ça, c'est des francs-maçons, ça, Ordo ab Chaos. C'est pas des Juifs. La franc-maçonnerie fonctionne avec la Kabbale juive. Ce sont des règles kabbalistiques juives. Il faut lire Youssef Indy.
Faut lire. oui, mais c'est pas la franc-maçonnerie, c'est d'accord que ça ne suit pas la Torah. Justement, la Torah, c'est ce qui fonde la Kabbale juive. Oui, mais enfin, la Kabbale juive se base sur la Torah, mais la Torah, la parole de Dieu révélée, elle n'est pas kabbaliste au départ. Donc, Oui, non, pardon, c'est le Talmud. il y a beaucoup d'Hébreux qui ne sont pas kabbalistes, on est d'accord. La plupart des rabbins le sont. Oui, la Kabbale, c'est le Talmud plutôt. Le Talmud. Voilà, c'est ça. Alors que le Tanakh, la Torah, voilà, c'est pas le Talmud. Bon. C'est Oui, quand même différent. Il y a un enseignement écrit, l'enseignement oral. L'enseignement de la Kabbale, je n'en connais pas. Oui, mais la Torah, c'est quand même le socle. Il n'y a pas de Talmud s'il n'y a pas la Torah. La Torah reste le texte fondamental. Donc, si on repart, si on demande quelle est la source finalement, parce que la source de la Kabbale, c'est le Talmud. Mais d'où vient le Talmud quelque part? Il n'y a pas de Talmud s'il n'y a pas de Torah. Donc, quelque part, ça vient de la Torah. J'entends bien. Mais si tu veux, moi, en tant que chrétien, je reprends l'Ancien et le Nouveau Testament, donc je suis dans la tradition écrite. La Kabbale, effectivement, je la connais pas. Le Talmud, je connais pas les écrits talmudiques et voilà. Je suis uniquement sur la tradition écrite. Donc, je vais pas faire débattre de quelque chose que je ne connais pas, si tu veux. Je suis pas compétent dans ce domaine. Débattons alors sur quelque chose que tu connais, qui est la Bible. Volontiers. Donc, je voulais préciser, juste, je te coupe, par rapport au fait, je suis la lumière du monde. Il y a une chose qui est très intéressante que j'ai appris il y a pas longtemps. Quand on parle de la lumière au niveau quantique, on dit qu'effectivement parlons d'abord de la Bible. Toi, par exemple, je te pose une question pour qu'on soit structuré. Entendez. Est-ce que tu es pour ou tu es contre l'esclavage? Je suis contre. Donc tu es contre le fait d'acheter, de vendre des êtres humains, par exemple? Oui, tout à fait. Pareil pour moi. Y a-t-il des contextes dans lesquels tu trouves qu'on peut acheter et vendre des êtres humains, ou bien tu trouves que c'est mauvais, peu importe le contexte? Alors, je trouve que c'est mauvais. Quel que soit le contexte, effectivement, chaque homme naît libre, et donc l'homme n'est pas créé pour être esclave. Je suis d'accord, il n'y a aucun contexte qui peut justifier, pour moi en tout cas, ce genre de pratique, oui, tout à fait. Donc du coup, imagine que je crée une religion. Oui. Et puis dans cette nouvelle religion que j'appelle la religion, tapotez s'il vous plaît la famille, est-ce qu'on peut aller à 800? On aurait pu faire 1 million. La religion de la médusation, et dans cette religion par exemple, imagine qu'on autorise d'acheter et de vendre, mon Dieu autorise d'acheter et de vendre des esclaves. Ah, ça serait médusé. Absolument. Maintenant, est-ce que tu vas rester dans cette religion une fois que tu découvres cela, ou bien tu vas quitter? Alors, tu me dis, tu crées une religion dans laquelle... je t'amène à l'intérieur, c'est une nouvelle religion, tu te fais adhérer dedans, et une fois dedans, tu te rends compte que mon Dieu autorise d'acheter et de vendre des esclaves. Tu vas continuer à rester dedans ou pas, étant donné que c'est contraire à tes valeurs morales? Alors non, je ne vais pas rester dedans à l'heure actuelle, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi alors tu ne quittes pas le christianisme, vu que le Dieu des chrétiens autorise d'acheter et de vendre des esclaves? Alors, le Dieu des chrétiens n'autorise pas en tant que tel. Il reconnaît... La Bible l'autorise. La Bible ne l'autorise pas. À l'époque où la Bible a été écrite, c'était un état de fait, il y avait des esclaves. Donc, effectivement, vu que c'était légalement quelque chose qui se faisait, qui se pratiquait, Dieu ne l'a pas condamné. Mais c'est pas pour autant que Dieu a incité à avoir des esclaves. Si, il a incité à avoir des esclaves, il a codifié même. Oui, mais il n'a pas incité à avoir codifié, c'est différent. Si. Il a dit... Dans quel verset, dis-moi? Lévitique, chapitre 25, du verset 44 jusqu'à 46. Alors, le Lévitique, c'est un des rares livres de la Bible que je n'ai pas lu, parce que c'était très compliqué pour un non-juif d'aller, et puis un peu inutile, puisqu'effectivement... Non, c'est pas inutile, puisqu'il y a des... C'est très important. C'est même le livre qu'il fallait lire. Donc, c'est un des seuls livres que je n'ai jamais lu en entier.
Ce qui est une erreur vraiment que tu dois, auquel tu dois Corrigé, tout à fait, remédier, tout à fait. parce que je Tu n'as pas t'assure que tu rates des trucs incroyables dedans. Dans Lévitique, c'est Game of Thrones, hein. Dieu se lâche. En fait, ça te prendrait, ça te permettrait de comprendre la psychologie de ton Dieu. Ah, je la connais, la psychologie de mon Dieu. Ouais, je suis pas sûr, vraiment. Ben on peut débattre, on est là pour ça. Je suis pas sûr Donc, que tu connais. par rapport à l'esclave, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Par sa mort et sa résurrection, il est venu libérer les esclaves, tu es d'accord? Non, il a dit il n'est pas venu pour abolir la loi, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament, mais Non, il est venu pour libérer les accomplir. esclaves. Non, n'est pas il venu n'est pas venu. Il n'est pas venu pour abolir quoi que ce soit. Il est venu pour accomplir. On est Et tout à fait tant que d'accord. le ciel et la terre ne passeront pas, il ne passera aucun iota ni aucune lettre de la loi avant que tout ne soit arrivé. Ah, amen, je suis entièrement d'accord avec lui. Du coup, on est d'accord que la loi, c'est tout ce qui est dans la Torah. Est-ce que la Torah a été abolie? Non, absolument pas. Donc, si la Torah n'est pas abolie, ça veut dire que ces lois sont toujours applicables. Mhm. Donc, la loi de la Torah, dans le Lévitique chapitre 25, versets 44 à 46, qui autorise, verset 44 à 46, qui autorise d'acheter, de vendre des esclaves, de même acheter les enfants. C'est écrit comme tel que je te dis là, c'est comme ça que c'est écrit. Qui autorise même d'acheter et de vendre des enfants, de les réduire en esclavage à perpétuité et même de les léguer en héritage à tes propres enfants. Donc ça veut dire que ça, par exemple, Alors ça, c'est quelque chose qui se situe à une époque donnée. Et effectivement, si on revenait à l'esclavage, ça continuera à se pratiquer. Mais on peut être esclave dans beaucoup de domaines et on n'est pas forcément esclave en étant acheté. On peut être esclave de la drogue, esclave du sexe, esclave de l'argent, esclave de nos désirs. Il y a toute forme d'esclavage. On est tous, on est esclave de quelque chose. On a forcément un maître, on a forcément, comme on dit, on est où on est avec Dieu, ou on est sans Dieu, ou on est donc avec son adversaire. Mais on est selon ce qu'on manifeste, on obéit à l'un ou à l'autre. est-ce qu'à l'époque où l'esclavage se pratiquait, c'était une bonne chose ou bien c'était mauvais même à l'époque? Alors avec nos critères actuels, c'est mauvais, et dans l'absolu, c'est entièrement mauvais. Il n'y a rien de bon à être esclave. Pour autant, on peut relativiser. Non. Le fait que ce soit mauvais, ça ne veut pas dire que tous les esclaves étaient maltraités. Non, je te demande pas. Ce qui est mauvais dans l'esclavage, tu es d'accord que c'est le fait que tu perds ta liberté. Donc, aliéner la liberté d'autrui, qui que ce soit, c'est une mauvaise chose, puisque Dieu nous a fait libres. Donc, c'est On est l'être d'accord humain. que l'esclave qui vivait à l'époque, on est d'accord que s'il avait le choix de ne pas être esclave, il l'aurait pas été. Hein? Tout à fait, tout à fait. Bien que la Bible nous dit qu'il y a des esclaves qui, même quand ils étaient affranchis, restaient chez leur maître. Ça, c'est normal, puisque lorsque un esclave est esclave depuis plusieurs années, il ne connaît que ça. Il n'a pas de travail. Quand on sortait de l'esclavage, un individu qui sort, c'est comme quand tu sors de prison. Quand tu sors de l'esclavage, tu ne peux pas avoir un boulot, tu n'as pas de terre, tu n'as pas de maison, tu n'as plus de famille, tu n'as rien du tout. Oui, mais Tu n'as personne, tu ne connais personne, tu vas aller dormir. Il y a personne. Attends, je te réponds. Je t'écoute. Il y a personne chez qui tu peux aller dormir. Il n'y a personne que tu connais et le monde il est hostile. Il n'y avait pas de police à l'époque pour protéger les rues. Et donc, beaucoup de personnes préféraient rester dans la maison. Il y en a qui sortaient même, qui se baladaient toute la journée, mais quand le soir arrivait, ils ne savaient pas où dormir. Ils avaient le ventre vide, ils ne savaient pas comment se nourrir. Tu seras bien informé. Attends. Non, mais ce que tu me racontes, là, tu dis, ça pouvait se passer comme ça, on est d'accord, mais en fait, tu n'y étais pas, moi non plus. Bah, mais c'est logique ce que je dis. Ah oui, mais la logique, c'est pas des faits historiques. C'est des faits historiques, je te dis. Ah bon? Tu as des preuves? Bien sûr, Cheikh Anta Diop l'explique dans ses livres. Ah oui, mais Et dans moi, ses je le connais. conférences, c'est un historien. Oui, mais c'est pas une preuve. Il y a des historiens qui disent que Jésus existe, et tu m'as dit que c'était pas recevable. Moi, je te réponds pareil. Excuse-moi. Les mêmes armes, non plus. Sinon, c'est pas bon.
Il n'y a pas de souci, mais sauf que ça, c'est un fait. C'est des éléments qui sont factuels. C'est pas parce que les historiens l'ont dit. Ils ont apporté des faits. Donc, c'est des éléments. En plus, psychologiquement, ça s'explique, évidemment. En l'occurrence, l'esclavage, c'est pas le sujet de la Oui, Bible. oui, 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 mais là, tu changes de l'autre, là, de sujet, là. On est d'accord que l'esclavage, c'est mal, malgré tout ce que tu dis. Moi, le sujet, c'est Dieu, Allah, Jésus n'existe pas. Non, Donc, attends, c'est on pas est d'accord que l'esclavage. l'esclavage dont on parle là, on est d'accord que c'est mauvais, peu importe ta considération. Parce qu'à Oui, l'époque, on est d'accord. personne n'aurait aimé être esclave, même à l'époque. Mhm, Donc, ton Dieu, lui, à l'époque, il a autorisé d'acheter et de vendre des êtres humains. mhm, oui. Étant Qu'est-ce donné qu'il que a dit? Est-ce que tu te rappelles, oui, tu le sais, hein, ce que Jésus a répondu aux pharisiens quand il parlait une femme qui a eu sept maris, ils l'ont tous connu au paradis, de qui sera-t-elle la femme? Et, et Jésus leur a parlé par rapport au fait de répudier une femme, que dans à le Nouveau l'origine, Testament, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais dans que le c'était Nouveau Testament, à cause de la dureté du cœur des hommes que Dieu a permis à Moïse de mettre cette clause. Mais ce n'était pas dans la le Nouveau volonté de Dieu. Testament, dans le Nouveau Testament, la Bible autorise aussi l'esclavage. Oui, mais je suis en train de t'expliquer que à l'origine, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu Donc, accorde des choses est-ce que à cause du cœur de l'homme. non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ah si, c'est ce que dit la Bible, hein, c'est ce que Jésus a dit. À l'origine, Dieu ne voulait pas, que les hommes n'avaient pas le droit de répudier leurs femmes, sauf en cas Dans d'adultère. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, la Bible Oui, dit que ce ne sont pas les hommes, c'est pas Dieu, mais c'est pas les hommes, mais c'est Dieu qui guide le cœur de l'homme et qui produit en vous le vouloir et le faire. oui. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est la volonté, on est d'accord? Donc le libre arbitre n'existe pas selon toi? Non, pas selon le christianisme. Le christianisme est une religion de prédestination. Et Pas du dans tout, une pas du logique de tout, pas du tout. prédestination, on ne peut pas avoir de libre arbitre. Ça n'existe pas. C'est une très mauvaise interprétation. On peut l'interpréter comme ça, mais c'est complètement faux. Ça serait complètement antinomique avec la liberté de l'homme. Si on est prédestiné, on n'est pas libre. Oui. Donc, Est-ce qu'on est la d'accord que Bible, quand on est la prédestiné... Bible, Attends. oui, Est-ce qu'on est d'accord que quand on est prédestiné, on n'est pas libre? oui, On est d'accord, non? oui, oui, tout à fait. Ok. Quand on est prédestiné, on n'est pas libre. Mhm, Donc, ce qui veut dire que la prédestination, c'est le contraire du libre arbitre. tout à fait. Dans un système qui est prédestiné, on ne peut pas être libre parce que si on est libre, bah, ça n'a pas de sens. Et on peut modifier son destin. Or, prédestiné veut dire qu'il ne peut justement pas modifier son destin. Et dans un système où il y a le libre arbitre, bah, la destinée n'y est pas. Dans deux systèmes qui sont en plus séparés. Et il y a une loi de la logique, la première loi de la logique qu'on appelle la loi de la non-contradiction, qui dit que deux éléments contradictoires ne peuvent pas être vrais au même moment. Tout à fait. Si l'un est vrai, il faut que l'autre soit faux et inversement. Oui, oui. Du coup, en partant de ce principe, étant donné que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 46 du verset 9 jusqu'au verset 10 que tout est prédestiné par Dieu et que Dieu a tout prédestiné quand il a tout créé à l'avance. Mhm. Et étant donné que tout est prédestiné à l'avance, on est d'accord, tout se passe selon le destin que Dieu avait établi. Oui, mais on peut aussi le comprendre. Différemment et pas tel qu'il est écrit. Il y a écrit que tout ce qui se passe est prédestiné par Dieu et tout a été prévu à l'avance. Je vois que tu as des... hein. Tu n'aimes pas Mais, être contredit. Tu mais n'aimes pas c'est être... dingue comment les chrétiens veulent Quand je toujours veux te comprendre répondre, leur texte. quand je veux te répondre, tu t'énerves. C'est pas correct. Si on dit, Je m'énerve tu pas. d'écouter la réponse. Oui, mais quand je veux Non, te je répondre, tu m'énerve dis pas. non.
Si tu me dis non, je peux pas répondre. Non, c'est-à-dire que ce qui m'étonne, c'est toujours comment les chrétiens, vous ne voulez pas accepter vos textes tels que c'est écrit. J'accepte Il faut mes textes toujours... tels qu'ils soient écrits. Mais après, il faut comprendre qu'il y a une lecture, ça se fait avec le cœur, ça se comprend avec le cœur, il y a de la spiritualité, et Dieu intervient dans le destin des hommes. Dieu est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui agit. Vu que Dieu est hors du temps, Dieu connaît déjà, si on respecte ce principe-là, Dieu sait tout ce qui va arriver. Il sait ce que je vais faire demain, ce que je vais dire dans une minute, il le sait. Donc cette prédestination dans laquelle Dieu vient s'immiscer, c'est quand on lui donne l'autorisation d'agir dans notre vie. C'est-à-dire que si Dieu sait à l'avance... Tu es en train de me dire que... Je suis en train de Donc, dire en tant que chrétien. est-ce que tu te rends compte que ce discours ne peut... Melchior, est-ce que tu te rends compte que ce discours, même devant les chrétiens, ne peut pas passer? Bien sûr qu'il va passer. Écoute ta phrase. Tu dis, il faut qu'on donne l'autorisation à Dieu pour qu'il intervienne dans nos vies. Oui. Donc l'être qui est le omniscient, omniprésent, omnipotent, le plus grand, le plus puissant qui a tout fait, il a besoin de l'autorisation d'un petit être humain qu'il a créé pour venir intervenir dans la vie de ce même être humain. Oui. Donc l'être humain a une souveraineté telle que même Dieu ne peut rien faire sans l'autorisation de l'être humain. C'est ça, tout à fait. Par amour. Par amour pour sa créature, Dieu a permis à l'être humain d'être souverain dans ses choix. Mais bien sûr que si, ça a du sens. Si tu comprends pas ça, là je suis vraiment surpris. Alors, bien sûr que ça a du sens. Si Dieu est amour, qu'il nous laisse une absolue liberté, même si cette liberté doit nous conduire à la mort, par nos mauvais choix, Dieu nous a fait ce cadeau de nous faire à son image et à sa ressemblance. Tu es d'accord? C'est dans la Genèse, c'était dès le début de la création d'Adam et Ève. Donc on est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on a liberté. On a aussi la puissance de la parole qui agit comme lui. On a également, on est trine, on est corps, âme et esprit comme lui. Donc on a énormément d'éléments qui font que l'on est fait à l'image de Dieu. On n'est pas Dieu, on n'est pas créateur, on est créature. Il n'y a que Jésus qui soit réellement Dieu. Mais ça c'est un autre sujet. Mais en l'occurrence, on a le choix, c'est le cadeau, la grâce que Dieu nous a fait, et c'est pour ça qu'on est au-dessus des autres éléments de la création, les animaux. C'est parce que nous, on a ce libre choix que qu'aucune autre créature n'a, hormis les autres. Sauf que la Bible dit qu'on n'a pas de libre choix. Ben si, on a le libre arbitre, si, la Bible, bien sûr. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, du verset 37 au verset 38, la Bible dit, c'est l'Éternel qui produit, c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire. Non, pas le vouloir et le faire. On dit, qui dira que quelque chose peut arriver sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le mal et le bien? Oui, mais qui dira que quelque chose peut se passer sans la volonté de Dieu? Oui, mais la volonté de Dieu est de laisser sa créature libre. Dieu dit que c'est pas une contradiction. La Bible dit que rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Bien entendu, bien entendu. Rien ne peut. Il a le pouvoir de tout modifier. Il a le pouvoir absolu. Je veux dire, il peut faire des choses contraires aux lois physiques, aux lois qu'on connaît. Il a le pouvoir absolu. Donc rien ne peut se faire sans qu'il ne le tolère ou ne l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'il le désire forcément. Le mal, il ne le désire. Donc on est d'accord que rien ne peut se faire sans que Dieu ne soit d'accord, n'est-ce pas? Oui, dans le sens où Dieu a le pouvoir, effectivement, de changer quelque chose s'il désire que ce soit autrement, oui. Donc, si je comprends bien, le même Melchior qui nous a dit tout de suite que pour que quelque chose se passe dans nos vies, nous, on doit autoriser Dieu à agir, sinon Dieu est incapable d'agir sans notre autorisation. Le même Melchior nous dit que rien ne peut se passer sans la... Laisse-moi terminer. Oui, le même Melchior nous dit maintenant que rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Mais le même Dieu, rien ne peut se passer sans la volonté, mais le même Dieu ne peut rien faire sans notre volonté à nous. On doit l'autoriser à agir. Mais tu vois que ça n'a pas de sens. Parce que c'est sa volonté de nous laisser ce libre choix. Ça a été sa volonté. Mais, je vois pas ce que tu comprends pas là vraiment. C'est-à-dire que si je prends à mes enfants, je leur donne 50 €, je leur dis, vous faites ce que vous voulez avec. Ils vont l'acheter des clopes. C'est pas ma volonté qu'ils achètent des clopes. Mais je vais respecter le fait que je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Si tu veux, à partir du moment où ta volonté, Dieu ne se contredit pas, il ne change pas. Ce qu'il dit, il respecte les principes qu'il a lui-même établis, les principes de son fonctionnement. Donc, à partir du moment où il a établi un principe, cette créature
a le libre choix. Si nous, on lui donne l'autorisation d'agir dans notre vie, il agit. Si on lui donne pas l'autorisation, c'est Satan qui agit dans ta vie. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on laisse quelqu'un, on est esclave de quelqu'un. Moi, je Dans préfère le être livre esclave de de Dieu qu'être esclave Proverbes, de Satan. dans Proverbes chapitre 19, Dieu il dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. Oui, Tu peux oui, penser à ce que tu veux, mais tes pas, c'est Dieu qui guide. oui, et je lui rends grâce pour ça. Alors, Tu sais pourquoi? Parce que comme il a dit dans Ésaïe, c'est lui qui trace le destin. Donc t'es pas là, tu marches selon un destin qui a été établi par Dieu. Et donc Dieu il dit, comme le destin a été établi par lui, eh bien tout ce que tu fais là, ça va dans le sens de son destin. Tu peux rien faire qui n'aille pas dans son sens. oui, mais là, tu parles dans une vie où le temps est dans une seule direction, est une ligne droite. Et dans la réalité spirituelle, il n'en est pas ainsi. On n'est pas dans une même. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de passé, de présent, de futur pour Dieu, vu qu'il est hors du temps, il sait à l'avance. Effectivement, il agit dans le monde. Je te l'ai dit, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est vivant. À chaque instant, il agit pour des milliers de personnes, il va créer des conditions, mais parce qu'il sait quelles vont être nos réponses, c'est pas qu'il décide à notre place. C'est comme il sait comment on va réagir, il va pouvoir faciliter, il va pouvoir mettre des épreuves, il va pouvoir tester. Il agit constamment. En ce sens, effectivement, c'est lui qui guide. Mais ça ne veut pas dire qu'il te force. Il nous laisse une absolue liberté dans le sens où on est par amour, il nous donne de la liberté. Mais comme il sait faire, il va mettre en place des choses pour notre bien, soit pour faciliter, soit des grâces, des bénédictions. Tu vas rencontrer une personne opportune, soit pour te confronter même, soit pour une épreuve, soit pour de l'amour. C'est-à-dire qu'il agit tout le temps, effectivement. Mais il ne nous traite pas, il ne nous force pas. Est-ce que, je sais pas si tu fais la différence entre agir et forcer. Il va Les gens qui... faciliter. Écoutez, hein. Bon, attends d'abord. Regarde comment on va résoudre ça très vite. Alors, Oui. est-ce que tout a été prédestiné par Dieu? Explique-moi ce que tu veux dire par prédestiné, alors. On Eh l'a oui, parce déjà que défini. On l'a oui, déjà défini tout de suite. oui, mais tous les deux, on n'a pas donné la même définition. Tu es d'accord avec ça? Ça veut rien. Ah, si, bah si. Est-ce que, En philosophie, c'est d'accord. est-ce que toutes les actions qui se passent, est-ce que tout ce qui se passe sur Terre, il a un plan tracé par Dieu à l'avance? Oui et non. Oh, Ouais. je vais couper. Non, mais attends, je suis cohérent avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, il faut arrêter avec ça. Je suis fatigué. Regarde, je suis fatigué de cette façon de dire quoi. C'est oui ou deux éléments contradictoires ne peuvent pas être vrais au même moment. Oui et non ne peuvent pas cohabiter. Soit c'est oui, soit c'est non. Dans la Mais lumière, tu dis oui et non, ça veut dire quoi? une onde et une peuvent cohabiter en même temps dans la lumière. Mais Alors parce que, qu'une onde n'est pas le contraire d'une particule. oui, mais on peut pas Si être l'onde et était... à la fois une onde et à la fois une particule. Oui, d'être onde et particule, c'est pas une contradiction. Ben si. C'est deux états différents, mais c'est pas une contradiction. Il y a rien à part la lumière qui soit à la fois onde et à la fois particule. Il y a rien dans le monde à part la lumière qui soit à la fois particule. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas être onde et particule en même temps. Oui, non, c'est pas en même temps, c'est pas simultanément, c'est l'un ou l'autre, on est d'accord. Mais C'est deux éléments différents, mais ce ne sont pas des éléments qui se contredisent. C'est pas contradictoire. j'ai C'est pas- posé en tant que tel. j'ai dit que normalement dans le monde, tout est ou onde ou particule. Sauf la lumière qui peut être les deux choses à la fois. J'ai pas dit que c'était contradictoire. Le blanc et le noir, c'est pas Lumière. contradictoire, c'est différent. Il n'y a pas que la lumière, l'électricité, l'électron, les particules subatomiques. Je crois que l'électron aussi est dans la même situation quand on bombarde. Oui, ça c'est des particules de, qu'on appelle ça, l'expérience des fentes de Jung. Oui, ben, l'expérience des fentes de Jung, on voit bien que
quand la lumière n'est pas observée, elle est particule. Quand elle est observée, elle est onde. Pardon, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand elle n'est pas observée, elle est onde. Quand elle est observée, elle est particule. Dans sa manifestation. Oui, mais je ne sais Donc, pas s'il comprend ce que je dis. non, précise, parce que je n'ai pas dû comprendre. Les ondes ne sont pas les ennemis des particules. Non, elles sont pas ennemies, bien sûr que non. Non, non. En tout L'onde cas, n'est pas l'exact contraire d'une particule. hmm. Le contraire d'une particule, c'est une antiparticule. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une onde. Ah, ça, je comprends tout à fait. Ça, je comprends tout à fait. Donc, une particule ne peut pas être une antiparticule au même moment. Donc, la loi de la logique, la première loi de la logique, celle de non-contradiction, qui dit que une chose, elle est préservée. Une particule ne peut pas être une antiparticule. La matière ne peut pas être l'antimatière au même moment. C'est pas possible. Ça, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Après, quand on parlait tout à l'heure de la prédestination, je dis que c'est très important, comme on le fait en philosophie, d'avoir une définition de mot et la même définition. Parce que le sens d'un mot, selon comment les gens le comprennent ou l'utilisent, voilà, a un sens complètement différent. Donc, du coup, Melchior, Oui. la Bible dit elle-même que tout ce qui existe a été prédestiné. Est-ce que tu es d'accord avec la Bible quand elle dit que tout a été prédestiné Je suis et d'accord avec tout toute la est Bible. lié à un plan établi par Dieu? Je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que est-ce que pour toi, l'être humain a le libre arbitre? Complètement. Eh bien, c'est pour ça que nous tournerons depuis longtemps. Tu dis à la C'est fois que parce que nous... ton Attends, ton écoute-moi intelligence d'abord. est obscurcie. C'est pour ça. Écoute, voilà donc la raison pour laquelle le débat est en train de stagner. Parce Parce que que même volontairement. tu commets une erreur fondamentale de logique. Non, c'est pas une erreur de logique, c'est une erreur de compréhension. C'est pas la logique là qui est en cause. Je t'ai expliqué logiquement les choses, mais Écoute, tu ne veux pas l'entendre. je vais t'expliquer. Si le contraire de B, A et puis B ne peuvent pas être vrais au même moment. Si Tout à fait. A est vrai, B doit être faux. On est d'accord? Mhm. Deux éléments donc contradictoires ne peuvent pas Donc être vrais. l'homme ne peut pas avoir le libre arbitre et que Dieu prédestine tout. C'est ce que tu es en train de me dire depuis tout à l'heure. Je l'ai bien entendu. J'ai bien entendu ce que et c'est logique. C'est logique. Dans ce cas, si c'est logique, alors quand tu nous dis que Dieu a à la fois tout prédestiné tel que c'est écrit dans la Bible, en même temps, il nous a laissé le libre arbitre de choisir ce que l'on veut tel qu'on le veut. Donc pour te le rendre compréhensible, Dieu a prédestiné par rapport aux actions et aux réactions qu'il savait qu'on allait manifester dans le monde. Puisque il avait tout ça sous les yeux, il le connaissait, il connaît notre... Donc, la prédestination, c'est le fait que Dieu agit par rapport à nous, mais par rapport à ce que nous on décide, il met en place, il prédestine de salvation. C'est le plan qu'il a pour le monde qu'il a prédestiné. C'est pas nos actions et nos réponses à Dieu. Ça, c'est pas prédestiné, si tu veux. Il prédestine par rapport à nos actions et nos réactions, ce que lui met en place. Est-ce que comme ça, c'est plus clair? Toi, tu trouves que c'est plus clair? J'ai mal expliqué alors? Tu l'as pas compris? Ça m'a semblé clair, excuse-moi. Donc, Dieu, si tu veux, je t'explique pourquoi c'est pas... Non, Pourquoi c'est pas ne notre comprends pas position. l'explication. Non, c'est bon, j'ai compris, c'est clair. Dans ce cas-là, ça ne se pose plus. Mhm. Moi, je peux te donner une réponse claire et logique. Hein, tu sais. Moi aussi, je suis scientifique. J'aime la logique. On a l'intelligence, c'est pour l'utiliser. On a la logique, c'est pour l'utiliser. Et je veux dire, si effectivement je trouvais la Bible incohérente, j'aurais pas cru en Dieu. Moi, la Bible et l'esprit qu'il y a dans la Bible, tout est très cohérent, limpide et bienveillant. Même s'il y a le mal sur terre, c'est pas Dieu qui a créé le mal. Dieu, il prédestine tout, il a le pouvoir d'arrêter le mal. Et il va agir en son temps. Mais notre temps, c'est pas le temps de Dieu. Donc tout à l'heure, je t'entendais quand tu parlais cancer, un enfant de 2 ans qui a le cancer. Le mal vient des hommes et du péché, il vient pas de Dieu. Dieu a le pouvoir de l'empêcher,
Mais le mal ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Qui a créé le mal? L'homme, le diable. La Bible dit que l'homme n'a pas le pouvoir de création. Le diable n'a Si. pas le pouvoir de Si. création. L'homme est co-créateur. Je suis désolé. L'homme est co-créateur. Non, la Bible dit que le seul qui a le pouvoir de créer, c'est Dieu. Oui, mais Dieu nous a donné la capacité, il nous a fait la grâce d'être co-créateur. Ah ben oui. Co-créateur. On est fait à son image. On est fait à son image. On peut créer. On n'a pas le pouvoir de créer comme lui. On n'a pas la puissance de Dieu, on n'a pas la sagesse, on n'a pas l'intelligence. Je veux dire, on va sur la Lune, on va sur Mars, mais on sait même pas de quoi on est fait. On n'a pas encore fini d'apprendre pour la neurologie, pour tout le de l'énergie. On est très ignorants. Les vrais savants, les vrais scientifiques, on voit très bien la somme de choses qu'ils ignorent par rapport au peu de choses qu'on sait en réalité. Donc, on a l'intelligence, on peut être guidé, on peut être, mais